Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, premièrement, désolée pour la luminosité, il n'y en a pas beaucoup, alors à moins que j'ouvre la fenêtre, mais ça m'étonnerait que ça fasse grand chose. On va voir si ça amène un peu plus de lumière, ouais, peut-être. Allez, on va faire avec, voilà, ouais, c'est pas énorme, mais bon, ça sera toujours ça de gagner. Donc là, on va se retrouver pour une petite vidéo. Je vais vous faire voir ce que j'ai acheté en matériel durant l'année. J'ai pas acheté énormément. Je me suis acheté des choses que j'avais envie de m'acheter, hein, tout simplement. Hein. De toute façon, quand on achète quelque chose, c'est qu'on a envie. Mais bon, ce sont des achats que j'ai fait, des achats réfléchis, comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo. Donc, je vais commencer par le premier achat que j'ai fait. Je me suis acheté le petit massicot de chez We Are. Alors on va entendre une moto qui passe, ça c'est l'inconvénient des fenêtres ouvertes. Je me suis acheté le petit massicot à guillotine de chez We Are Memory Keeper. Parce que des fois quand on a des tout petits bouts de papier à couper, c'est un peu chiant de sortir le grand massicot. Et puis j'avais envie d'avoir un petit massicot à guillotine. Alors j'en ai un très grand massicot à guillotine, mais c'est pareil, quand je le sors, celui-là, je l'avais acheté chez Lidl et il est très grand. Mais par contre, il est génial. Mais donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté le petit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est comme là-haut, c'était en inch, j'ai pris une règle souple que j'avais et j'ai rajouté, moi, les centimètres. Parce que c'est quand même plus pratique. Alors, c'est pas que j'ai du mal avec les inches, mais bon, je suis quand même plus habituée avec les centimètres. Donc ça, c'est petit matériel. Alors, je pourrais plus vous dire le prix, hein, j'en ai aucune idée. Je l'avais acheté sur Up and Scrap, je crois. Voilà. Mais franchement, ça coupe du tonnerre, c'est super bien. Ensuite, je me suis racheté aussi, alors la toute petite, la petite punch board. Toujours pareil de chez We Are. Alors moi je la voulais en fait pour avoir la perfo, pour pouvoir faire les onglets quand on fait des pochettes dans les albums, pour faire des beaux onglets en fait, voilà. Donc je me suis acheté cette perfo et je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour faire un mini album qu'avec des petites enveloppes. Et ça fait un petit album très sympa, d'ailleurs on le voit un petit peu là-haut, c'est celui-là là. Mais ça, je vous le ferai voir plus tard. Voilà, chaque chose en son temps. Et donc, je me suis acheté cette petite punchboard. Et puis, il y a le tout petit plioir avec. Ça, c'est trop mignon. C'est trop chou. Voilà. Ça a été un achat que je me suis fait. Je me suis aussi acheté, toujours de chez We Are, parce que j'aime beaucoup cette marque de matériel, la punch donc board pour faire les boîtes à explosion. Ça c'est super génial. Pareil, hein, il y a le grand plioir avec. Ça c'est ce que j'aime chez We Are. Donc pour faire les boîtes à explosion, ça c'est tip top parce que j'ai toujours voulu en faire. Et puis bon, à chaque fois ça prend du temps, faut tracer, faut couper, que là, ça va tellement vite avec ça. C'est le même principe que les enveloppes, hein, mais ça va à une vitesse. Et moi, j'en ai fait une en style Shabby, voilà. Elle est très grosse, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Et j'ai fait une boîte à explosion Shabby. Bon, je vais vous la faire voir vite fait à l'intérieur. Donc, on peut faire le couvercle, bien sûr, avec aussi. Et donc, quand on l'ouvre, hop, voilà. Ça fait une super boîte à explosion. Et puis là, pour faire les cœurs, il y a aussi de plusieurs gabarits de cœurs, en fait, qui sont vendus avec la planche. Donc pour faire les cœurs qui se trouvent... après, on n'est pas obligé de les faire, on peut laisser droit. Hein. Ça, c'est après, chacun fait comme il veut. Hein, voilà. Mais il y a plein, sur YouTube, il y a plein de modèles de boîtes à explosion faites justement avec la planche. Et ça fait des petits albums fort sympathiques. Et ça, je vais en refaire un autre avec... je vais refaire une autre boîte à explosion. Voilà. Ensuite, je me suis acheté... On va mettre ça là. Voilà. Je me suis acheté 2 perfos. Donc, une de chez Artemio. J'avais besoin d'une grosse perfo cercle. Donc, ça, c'est un cercle de 1,5 cm, je crois. Je sais pas si j'ai une chute de papier quelque part, là. Peut-être dans ma poubelle. Hop. Parce que moi, j'ai ma poubelle juste en dessous de mes fesses. C'est bien pratique, voilà. Donc, elle fait des ronds. Hop. Ouais, ça fait quand même des beaux ronds. Je sais pas si ça fait pas plus d'1,5 cm, ça. Ils disent 1,5 cm, mais ça me paraît... Non, ça, c'est du inch. Non, ça fait... Ah oui, c'est 1,5 inch en fait.
Ah ouais, d'accord, voilà. Ça fait des ronds de 2,5 cm. Voilà. Donc génial, hein, chez Temio, super matériel, hein, voilà, hein, il n'y a pas à photo. Et je ne pourrais plus vous dire le prix non plus. Et j'ai fait venir celle-ci de chez AliExpress. C'est une perforatrice d'angle. Et moi je la voulais surtout pour avoir cet angle-là en fait. Ça j'aime un peu moins. Ça j'aime pas non plus, mais c'était surtout pour avoir ça là. Parce que bon, ça fait quand même très joli. Je vais vous faire voir. Et je l'ai payé, je sais même plus combien je l'ai payé, je me rappelle même plus. Voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Voilà, le papier il est un peu pourri, mais bon, sur une feuille de couleur, ça fait joli. Voilà. Le prix, je sais plus. C'est moins de 10 euros, ça c'est sûr, mais bon, ça reste quand même pas donné, même si ça vient de chez Ali. Ensuite, je vais ranger mes petits gabarits, voilà. Ensuite, je me suis acheté, ça je crois que c'est ce que j'ai payé le plus cher. Alors au début, je voulais acheter la punch, la grosse en fait. Et j'ai opté pour la simple, parce que bon, c'est quand même un sacré budget. Donc c'est la perforatrice pour faire les reliures à disque. C'est-à-dire les disques comme ça, voilà. Pour poser les disques comme ça, pour faire des reliures à disques. Parce que dans les vidéos que je regarde maintenant, elles utilisent beaucoup ce système de reliure et j'ai trouvé ça tellement génial que du coup, je me suis acheté la perforatrice. Et celle-ci, je l'ai fait venir de chez... Elle vient de chez Craftelier. Et bon, déjà, c'est pas donné, hein, c'est 30 euros déjà la pince, plus les frais d'envoi. Donc c'est quand même un petit investissement. Et je sais que celle qui fait plusieurs trous en même temps, je sais plus comment elle s'appelle, bah, c'est une perforatrice à disque, mais bon, ça fait plusieurs trous en même temps. Elle vaut dans les 70 euros, je crois, ou 59, enfin, elle n'est pas donnée. Donc moi, j'ai opté pour ce modèle-là, ça va très bien. De toute façon, quand on fait une reliure, on ne fait pas 50 000 trous non plus, donc ça prend très peu de temps, ça va très vite à faire, hein. Il y a le guide en plus. Voilà, ça fait des petits... Ah bah si je l'ouvre pas, ça risque pas de marcher, voilà, c'est clair. Ça fait des petits champignons comme ça, voilà. Et puis il y a le petit guide à côté, voilà. Il suffit ensuite de rentrer son petit champignon. Hop, viens là, petit champignon. De rentrer le petit champignon dans le guide. Et hop, ça fait toujours l'espace est toujours le même en fait, voilà. Donc ça, c'est super pratique. Et donc toujours, il y a un memory skipper, super matériel, hein, il n'y a rien à dire sur ce matériel. Et donc les disques par contre, je les ai achetés sur AliExpress parce que bon, ils sont quand même beaucoup moins chers. Et c'est exactement les mêmes qu'on retrouve sur Craftelier, hein, voilà. Donc j'ai acheté pas mal de couleurs, pas mal de diamètres aussi. J'en ai des transparents, des blancs, j'en ai avec des petits cœurs, voilà. Donc j'ai fait mon petit stock de disques et je pense que je vais en racheter encore dans les couleurs cuivre, or, voilà. Mais ça sera peut-être pour le mois prochain ou le mois d'après. Ensuite, j'ai acheté sur Ali pas mal de petites bricoles. Parce que je suis en train de faire un album très estival. Et je voulais faire un bijou d'album un peu estival aussi. Donc j'ai acheté des petites glaces comme ça. Hein, des petits esquimaux. J'ai trouvé ça trop craquant. Et c'est vrai qu'il n'y a que sur AliExpress qu'on peut trouver des choses comme ça. Donc du coup, je me suis fait un petit stock. J'ai pris des petits fruits aussi, comme ceci. Je trouve ça, les coloris, c'est trop chouette. J'ai pris aussi des petites lettres comme ça pour faire le prénom de mes enfants, en fait. Voilà, sur la tranche d'album. J'en ai pris aussi des en blanc et noir. Donc là, j'en ai pris 4 paquets. Voilà, pour avoir suffisamment de lettres. Voilà. Ça, sur AliExpress, ça vaut rien. Je sais qu'ils en ont fait chez Action. Mais moi, maintenant, comme je vous dis, je ne vais plus à Action. Et puis, je ne vais pas y aller juste pour essayer de trouver ça. J'irai pas, de toute façon. Donc, du coup, j'ai tout acheté sur AliExpress. Et puis, en fait, tous les mois, je m'accorde un petit budget AliExpress. Donc, tous les mois, je me commande quelques bricoles. Et puis, comme ça me fait mon petit stock. J'ai pris aussi ces petits smileys que je trouve super beaux. Ils sont trop mignons. Voilà. Et puis alors ça c'est trop craquant. Ce sont des petits verres à cocktail avec une paille. Et puis dedans, il y a des fruits. C'est trop chou. C'est comme ça, je vais faire un beau bijou d'album pour aller donc sur l'album que je suis en train de faire. Mais ça, vous le verrez plus tard. Ensuite, en collection de papier, j'en ai acheté très peu. J'ai acheté que 3 collections de papier cette année. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup.
puis comme j'ai rien acheté chez Action, voilà, j'ai pas fait énormément de dépenses en papier. J'ai acheté alors une collection que je vous ferai voir avec l'album que je suis en train de faire. Parce qu'il est derrière. Et sinon, je vais vous faire voir ces deux-là. Donc, j'ai acheté la collection de chez Ecopark. J'ai acheté cette collection-là. Voilà. J'adore les couleurs. C'est trop, trop mignon. Alors là, malheureusement, j'ai pu avoir qu'un bloc 30-30. Je n'ai pas pu avoir les die cut parce qu'ils ont arrêté la collection, en fait. Ils ont sorti de nouvelles collections et je suis arrivée un peu trop tard. Donc, je n'ai pu avoir que ce bloc-là. Donc, il va falloir que je trouve des die cut pour assortir et puis des papiers unis. Tout en sachant que dans les collections, que ce soit Ecopark ou Cartabella, alors c'est où l'ouverture, à l'intérieur, et ça je trouve ça génial, il y a, si je les trouve, alors ils sont là, il y a une planche de stickers comme ceci. Mais ce sont des stickers qui sont très épais, ça fait plus die cut que stickers d'ailleurs, ils sont super épais et il y en a une bonne quantité. Donc ça, je trouve ça super génial. Et les papiers sont vraiment très chouettes. Et puis il y a plein de petites cartes aussi. Je vais l'enlever quand même du sachet parce que ça fait un reflet sur la caméra, c'est pas très joli. Voilà. Il y a plein de petites cartes aussi comme ça. Voilà. Et sinon, les papiers sont vraiment très beaux. Hein. J'adore là, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Les couleurs, il y a deux de chaque hein, à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de papier, mais bon, moi j'adore. Et ça, c'est pareil, sur les vidéos que je regarde, elles utilisent beaucoup ce genre de papier. Et c'est pour ça que maintenant, bah, je regarde que des papiers comme ça. Et dans le même esprit, j'ai acheté, et là, j'ai pu avoir beaucoup plus de choses. Ça, je l'ai eu sur la fourmi créative. J'ai acheté là de chez Cartabella, j'ai acheté la collection Summer. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est une collection très estivale aussi. Hein, c'est des couleurs très vives. Ça change vraiment. Enfin, moi, ça me change du vintage, du rose, voilà, du shabby, c'est clair. Hein, mais c'est super agréable à scraper. Donc là, j'ai pris aussi les die cut. Voilà, comme ceci. J'ai pu avoir les die cut. Donc il y en a pas mal dedans. Et puis j'ai acheté aussi donc les stickers Puffy, comme ceci. Ils sont très très beaux. C'est quand même une autre qualité que on va pas se mentir, hein, même si Action nous fait quand même des belles choses, voilà, quand on voit la qualité des stickers, il n'y a quand même pas photo, c'est quand même plus joli. Et donc la collection bah, en 30-30 hein, se présente comme ceci, pareil, hein, c'est exactement les mêmes papiers que le 15-15, voilà. Il y a plein de cartes aussi, plein de cartes. Et c'est pareil, dans ces collections, il y a aussi donc une planche de stickers que je vais essayer de trouver. Et les voilà. Et c'est pareil, ils sont juste trop beaux. Voilà. Ils sont vraiment très très beaux. Alors les collections de papier, que ce soit Ecopark ou Cartabella, c'est une douzaine d'euros, hein, le 30-30. Donc bon, ça va, ça reste à peu près similaire à Stamperia. Et voilà les papiers, un peu pour vous donner une idée, hein, c'est vraiment des couleurs. Moi j'adore les motifs, c'est super joli. Là c'est un Vichy. Ça, celui-là j'adore, il est vraiment très très beau. C'est trop trop mignon. Derrière sont des petites fleurs. Là les citrons, pareil, c'est juste. Puis le papier, il est d'une qualité extraordinaire. Il sent bon, en plus le papier sent super bon. On dirait qu'il est parfumé d'ailleurs. Et là c'est un petit Vichy rose. Là hop, c'est une petite étale de fruits, enfin de fleurs plutôt. Trop mignon, ça pour faire la couverture d'album, ça peut être super joli. Là ce sont des petits timbres, comme ceci partout. Derrière on a des petits pois blancs sur un fond rouge, un peu grenat. Ça c'est pareil, celle-là elle est super belle, magnifique. Voilà. Derrière celle-ci on a quoi? Alors non, là j'en ai deux. On a un Vichy bleu, voilà. Là c'est pareil, les fraises magnifiques. Avec derrière un fond vert avec des petits pois blancs. Les cartes, voilà, super belles. Avec derrière des pastèques.
Là, c'est pareil. Non, là, c'était les pastèques. Ah oui, là, celles-là sont plus petites. Les cartes sont à l'envers, d'ailleurs. Hop, on va essayer de mettre ça à l'endroit, quand même. Ce sera plus sympa. Donc, les petites cartes toutes mignonnes. Et là, les grandes cartes, derrière, c'était ça. Voilà, c'était des rayures comme ça. Ça fait très, très estival. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça fait vacances, quoi. Là, ce sont des petits tags à découper. Avec des petites fleurs bleues derrière. Et là, pareil, on a encore des cartes. On peut faire plein de choses avec ces cartes. Moi, j'ai plein d'idées avec ce bloc de papier. Voilà. Et là, c'est un fond rose. On voit pas bien que c'est rose, mais bon, c'est un fond rose avec des pois blancs. Voilà. Et c'est pareil, hein, donc je vais scraper ça façon espagnole. Hein, voilà. Et je vais me servir que des papiers, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, ce sont de très belles collections. Et l'autre collection, elle s'appelle Sunshine de chez Piatek. Mais là, je suis en train de la scraper. Enfin, l'album ne sera fini que fin septembre. Parce que c'est un album que je fais pour ma fille qui retrace 3 voyages différents. Voilà. Mais comme ce sont des voyages dans des pays avec le soleil partout, donc c'est pour ça que j'ai choisi des collections de papier très acidulées, très flash, très jaune, vert, orange, voilà, pour représenter le soleil, quoi, la mer, le soleil, le sable, les plages. Voilà, mais bon, ça, je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo. Donc, je vais vous laisser pour cette petite vidéo qui fait quand même 16 minutes 29. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!